Pour commencer, un biopic, Dalida, 30 ans après sa mort, un film qui retrace la vie de la chanteuse, de sa naissance au Caire en 1933 à son premier Olympia en 56, en passant par ses succès, ses coups de blues, jusqu'à son suicide en 87. Et ouais, alors c'est un film qui d'abord m'a foutu les boules, parce qu'il a été réalisé par Lisa Azuelos, à qui l'on doit LOL. Ouais. Alors je m'attendais à un truc un peu dégoulinant, mielleux, mais là Azuelos m'a bluffé, faut le dire, parce qu'elle nous offre un vrai magnifique portrait de femme. On connaît tous Dalida, on connaît peut-être un petit peu moins Yolanda Cristina Gilotti de son vrai nom, et c'est ce qu'elle donne à voir, la femme plus que l'artiste. Je n'ai plus envie de vivre ma vie. J'ai 34 ans. Ma vie cesse quand Pas d'amour, pas d'espoir, pas d'enfant. je n'ai plus de vie et mène. Vous donnez de l'espoir à des milliers de gens. Se transforme en quai de Et dame. moi, qui m'en donne. Tu t'en vas, je suis mon âme. Alors j'avoue que, quitte à perdre un peu en street cred, j'adore la musique et les textes de Dalida. Voilà. Non mais elle est dingue, et c'est ça que j'ai trouvé sublime, c'est que c'est vraiment un portrait en chanson. Alors des chansons que moi personnellement je connais par cœur, vous aussi, enfin toi aussi je crois, Oui. Benjamin. Oui, si j'ai Joël bien aussi, compris. tu as bien raison de nous donner les deux. Que parce tout que le monde connaît par cœur. Sauf que là, j'ai vraiment eu l'impression que je l'entendais, quand j'entendais les paroles pour la première fois, que je les comprenais vraiment, ce qu'elle voulait dire. Parce qu'en fait, c'est mis en perspective dans le film, en perspective avec sa vie, donc sa vie de femme. Une vie de femme traversée par plein d'hommes et par plein de suicides aussi, avant le sien d'ailleurs. Et puis, plus le film avance, plus on sent vraiment la tristesse qui est palpable. Alors bon, oui, je te cache pas, Benjamin, le film est un peu trop esthétique, limite clip parfois, lisse pour certains. Il y a beaucoup d'ellipses, il y a pas mal de raccourcis qui peuvent un peu déranger. Moi, je m'en fous. J'ai trouvé ça vraiment ultra bien, ce point de vue de prendre celui de la femme, et puis quitte à faire un film, autant qu'il soit beau que moche. Un mot sur le casting de ce film. Ah ouais? Ouais, Ah oui. rien à dire. En fait, il n'y aurait rien à dire. Dalida est incarnée par Sveva Alviti, qui, avant de faire des crises d'épilepsie, Oui. est un mannequin parfaitement inconnu, une Italienne magnifique, qui est vraiment troublante, qui ressemble beaucoup à Dalida. Jean-Paul Rouve, dans le rôle de Lucien Maurice, le directeur des programmes d'Europe 1 à l'époque, est excellent. Vincent Pérez en Eddie Barclay aussi, pour une fois, c'est bien de le dire. Nicolas Duvauchel, Nils Schneider, bref, ils sont tous très très bien. Qui c'est qui joue Orlando? Orlando, je sais pas, c'est un... Mais il lui ressemble ou pas? à mort. Il a fait un peu de... Non, mais elle a vraiment pris elle voulait pas grimer Lisa Azuelos, voulait pas grimer ses acteurs, mais elle voulait quand même qu'ils lui ressemblent. Mais c'est vrai, ils sont pas grimés, mais ils sont tous hyper ressemblants. Autre genre, on passe à autre chose. Le thriller franco-belge, La mécanique de l'ombre, le thriller. L'histoire d'un comptable qui pète un plomb, part en burn-out et après 2 ans de chômage, se fait contacter par un homme d'affaires énigmatique qui lui propose un travail bien payé, retranscrire des écoutes téléphoniques. Et là, c'est l'enfer. Il se retrouve au cœur d'un complot politique. Et ouais, c'est un premier film de Thomas Kruithof, qui est plutôt prometteur. On est vraiment dans un thriller politique redoutable dans le monde souterrain des services secrets. Monsieur Duval, je vous appelle au sujet d'une offre d'emploi. Comment vous avez eu mon numéro? Je dirige un organisme de surveillance et de contrôle qui défend les intérêts de notre pays. Le travail que je vous propose consiste à retranscrire des enregistrements d'écoute téléphonique. Le numérique m'inspire la plus grande méfiance. C'est pourquoi j'ai toujours privilégié le papier et la machine à écrire. Alors bon, il y a des meurtres, beaucoup de mensonges. Les méchants ne sont pas toujours ceux qu'on croit, et les gentils non plus d'ailleurs. Jusqu'à la fin du film, on est vraiment dans l'expectative. On est comme le personnage principal, donc le comptable dépressif qui retranscrit les écoutes téléphoniques, joué par l'impeccable François Cluzet. Toujours. Mais oui, magnifique, vraiment là, encore plus que d'habitude, je dirais. Et bon, on sait donc pas à quel sein se vouer. Et puis quand il commence à comprendre que ça pue et qu'il a envie de démissionner, c'est trop tard, il est pris dans un engrenage. Alors bon, je vais pas te mentir non plus, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un film haletant, esthétiquement ultra efficace, sobre, inquiétant, étouffant, bref, tout ce qu'il faut. Et puis les acteurs sont justes. Et puis surtout, ça parle des coulisses du pouvoir. Et là, franchement, ça fout un peu les jetons. 2 mots encore sur Primaire, l'histoire d'un institut dévoué à ses élèves, à son métier, au détriment de sa vie et de son propre fils. Exactement. Alors c'est une jolie comédie dramatique d'Hélène Angèle. Bon, ça n'a rien de très original, parce que des plongées dans le système scolaire, il y en a déjà eu 1000 et 100 000 en plus. Sauf que là, Sarah Forestier, qui a le rôle principal, elle est magnifique. Le casting d'enfants est épatant, j'ai jamais vu ça. Ils sont pas juste mignons, mais ils sont vraiment tous excellents. Et puis c'est un film sur la difficulté d'enseigner, sur la transmission, le rôle de l'école, de l'enseignement, de l'enseignant. Et puis ici, l'institutrice est surinvestie, elle est passionnée, engagée, un peu trop. Quand elle voit débarquer un petit gars dans sa classe, abandonné par sa maman depuis un jour, elle a envie de tout faire pour le sauver, quitte justement à délaisser son propre fils, tu l'as dit, puis à remettre en cause sa vocation. Bon, alors en ce qui me concerne, on peut zapper les dernières minutes. C'est le monologue final un peu trop écrit qui dit en substance qu'apprendre, c'est ce qu'il y a de plus beau dans la vie. Voilà, vous savez à quoi vous en tenir si vous souhaitez aller au cinéma cette semaine.
Merci Julie, à la semaine prochaine pour Eh ben d'autres oui. sorties. Exactement, je me réjouis.